Au palmarès des fantasmes qui peuplent l'imaginaire érotique des Français, le plan A3 trône invariablement en tête des classements. Ce désir de partage sensuel à trois fascine et interroge tout à la fois. Plongeons dans les méandres psychologiques et physiologiques de ce fantasme transgénérationnel. Bienvenue dans le point G. L'hyperstimulation sensorielle constitue le cœur même de cette attirance. Un sexologue et spécialiste de comportement intime explique que notre cerveau est particulièrement réceptif à la multiplication des stimuli. L'idée de corps multiples qui s'entremêlent déclenche une cascade de réactions neurochimiques uniques, provoquant une excitation particulièrement intense. Les zones du cerveau liées au plaisir s'activent de manière démultipliée face à cette projection mentale. La dimension psychologique de ce fantasme révèle des mécanismes complexes. Pour le couple établi, il représente souvent une échappatoire à la routine, une façon de réinventer sa sexualité sans remettre en question le lien affectif. Un psychologue clinicien observe que le désir d'intégrer une tierce personne traduit parfois moins un besoin sexuel qu'une quête de renouveau émotionnel. Cette triangulation temporaire peut paradoxalement renforcer le couple en créant une expérience partagée intense. Cependant, le passage du fantasme à la réalité nécessite une préparation psychologique conséquente. Les études menées par l'Institut de sexologie de Paris révèlent que 72% des couples ayant concrétisé cette expérience sans préparation adéquate rapportent des difficultés relationnelles subséquentes. La jalousie, l'insécurité et les questionnements identitaires peuvent surgir de manière inattendue, même chez les partenaires les plus solides. Sur le plan psychologique, l'excitation générée par ce scénario s'explique scientifiquement. Un neurologue spécialiste en neurosexologie met en évidence une suractivation du système limbique face à la perspective de stimulation multiple. Notre cerveau, programmé pour répondre aux interactions sociales et sexuelles, se trouve particulièrement stimulé par la complexité des interactions à trois. Les aspects émotionnels ne doivent donc pas être négligés. Une psychiatre souligne que le plan A3 cristallise souvent des désirs plus profonds, besoin de reconnaissance, quête d'intensité émotionnelle ou désir d'exploration de sa propre sexualité. Pour certains, il représente une façon détournée d'explorer leur bisexualité dans un cadre sécurisant. Pour d'autres, c'est l'occasion de vivre une forme de lâcher-prise contrôlée. Du point de vue médical, la réalisation de ce fantasme nécessite des précautions particulières. Le risque de transmission d'IST augmente mécaniquement avec le nombre de partenaires. La protection doit être repensée pour s'adapter à cette configuration particulière. Les professionnels de santé recommandent une communication claire sur les antécédents médicaux et un dépistage préalable des participants. L'impact psychologique post-expérience varie considérablement. Un thérapeute de couple observe que la réussite d'un plan A3 dépend moins de sa réalisation technique que de la solidité émotionnelle des participants. Elle recommande un travail préparatoire approfondi, définition claire des limites, établissement d'un contrat moral et discussion ouverte sur les attentes de chacun. Pour les couples tentés par l'expérience, les spécialistes recommandent une approche progressive. Commencez par explorer ce fantasme dans le dialogue, puis éventuellement par le jeu de rôle, avant d'envisager sa concrétisation. Cette gradation permet de tester les réactions émotionnelles et d'ajuster les attentes. Découvrons le témoignage de Jules, 30 ans. Merci de m'accueillir dans votre podcast. Alors moi, je vais parler de mon expérience d'une relation à plusieurs, un fantasme que j'ai longtemps gardé pour moi avant de le réaliser. Alors, tout a commencé lors de discussions avec ma partenaire. On était ensemble depuis 2 ans, je crois. Une relation stable basée sur la confiance. On parlait ouvertement de nos désirs et elle m'a avoué partager ce même fantasme de plan A3. Alors, on a pris notre temps, on a beaucoup discuté des règles, des limites. On a finalement rencontré une autre femme sur un site spécialisé. Alors, plusieurs échanges virtuels d'abord, puis un dîner pour apprendre à se connaître. En fait, l'alchimie était vraiment là. Alors la première fois, c'était chez nous. L'ambiance était détendue, mais l'excitation palpable là quand même. On a commencé par boire un verre, à discuter. Les choses se sont faites naturellement en fait. C'était différent de ce que j'imaginais, plus doux, moins sauvage que dans mes fantasmes. L'expérience était vraiment intense, mais aussi un peu déstabilisante. Gérer plusieurs personnes, leurs désirs, leurs plaisirs, c'est complexe.
Il y a eu des moments de gêne, d'hésitation, et puis des questions après. Est-ce que tout le monde a pris du plaisir? Est-ce qu'on a fait bien attention à chacun? Le lendemain, ma partenaire et moi avons longuement discuté. On était contents d'avoir osé, mais aussi un peu perturbés. Les jours suivants ont été étranges, un mélange d'excitation et de questionnement. Avec le recul, je regrette pas. Ça nous a même rapprochés, ma partenaire et moi. On a appris à mieux communiquer, mais c'est une expérience qui demande beaucoup de maturité et de confiance. Ce n'est clairement pas pour tout le monde. Aujourd'hui, ce souvenir reste excitant, mais on préfère le garder comme une belle expérience unique. Ça a enrichi notre vie intime à deux, nous a donné de nouveaux sujets de fantasmes. Par contre, je ne sais pas si on le refera. Si le plan A3 fascine tant, c'est qu'il conjugue transgression douce et promesse d'intensité sensorielle maximale. Toutefois, sa réalisation nécessite une maturité émotionnelle certaine et une préparation minutieuse. Entre fantasme et réalité, l'équilibre est subtil. L'essentiel reste à préserver l'harmonie du couple tout en explorant de nouveaux territoires de plaisir, dans le respect des limites et des désirs de chacun. En espérant que vous trouviez votre point G, en tout cas celui-ci est terminé. Que le plaisir soit avec vous, c'était le point G.